Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance pour le mois de janvier 2021. Les amis, je vous rappelle que ça reste un tirage général. Prenez beaucoup de recul par rapport à ce tirage-là. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, moi je vous invite à revoir cette vidéo fin janvier. Si même au mois de janvier ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message, mais vous pouvez compléter bien sûr ce tirage, allez voir votre signe ascendant, lunaire. Et aussi, vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook pour avoir les directs que je fais bien sûr sur les quotidiennes. Donc tout ça est marqué en bas de cette vidéo. Donc je vous ai sorti tout de suite votre énergie dominante pour vous les Gémeaux. Bien sûr, moi, elle est à l'envers, donc c'est la lune à l'envers, donc c'est les réconciliations, la confiance. Elle peut représenter aussi tout ce qui est la jalousie, les illusions, les rêves, les utopies, bien sûr une influence négative. Mais elle peut aussi représenter parfois une personne un petit peu lunatique, d'accord? La lune peut aussi représenter des cauchemars et le sommeil agité, comme elle est à l'envers. Mais là, on vous dit quand même, par rapport à là, on vous parle de réconciliation et confiance. Voilà. Mais bon, je vais venir creuser un petit peu plus pour vous. Après, j'irai voir le professionnel, le sentimental, les blocages pour le mois de janvier. On va voir après ce qui va se débloquer, tout ça. Et les conseils. Les choses à venir et les conseils. Alors, là, les Gémeaux, vous avez un choix à faire par rapport à un nouveau projet ou un rapport avec un de vos enfants ou quelqu'un de plus jeune que vous. On voit que le choix, on me dit pour certains, peut être difficile. Donc on a un choix sur un nouveau projet qui a un rapport avec les autres, avec le monde qui nous entoure. Ce nouveau projet peut effectivement, ce qu'on voit là, on voit le monde, on voit plusieurs personnes, ça peut être de la famille ou autre, on parle de la vie, donc il y a du monde. Donc ça peut être un nouveau projet, un rapport où il y a quand même un petit peu de monde, on n'est pas solitaire, d'accord? Donc la ville, c'est aussi les constructions, les bâtiments, plein de choses. Vous allez être entouré. Mais là, c'est comme si effectivement vous avez un choix à faire. Par rapport à aussi on me parle d'une transaction. Il y a peut-être plusieurs personnes qui sur un bien immobilier qui touchent la ville, hein, quelque chose qui a un rapport avec la ville. Hein. Ça peut être des commerces, ça peut être plein de choses. Donc là, on a aussi le monde animal. Et oui, parce que là, va peut-être falloir défendre un petit peu son beefsteak, dans le sens que le monde animal, c'est un petit peu aussi chacun chez soi. C'est aussi la chaîne alimentaire. Donc, vous avez un choix. Soit vous allez vous faire bouffer tout cru par les autres ou les personnes qui vous entourent, ou soit, bah voilà, soit vous vous défendez en fait. En tout cas, voilà, pour moi, c'est aussi le monde animal aussi, c'est aussi cette intuition qu'ils ont, cette capacité, cette intelligence qu'ils ont, c'est incroyable. Donc, fiez-vous pardon, à votre instinct animal, à vos instincts, à vos intuitions, à votre sixième sens, même au-delà de ça, quoi. Hein. Donc là, on vous parle aussi de déplacement, de voyage karmique, de relations karmiques, donc de déplacement qui va vous apporter effectivement une transformation. On va couper quelque chose pour enfin se transformer, pour aller beaucoup mieux. D'accord? Se retrouver dans quelque chose où il y a la bienveillance, où ça peut être une personne qui est bienveillante vis-à-vis de vous, qui va vous aider à évoluer, à changer les choses. Mais pour moi, ce nouveau passage, ce voyage aussi, ça peut être un vrai voyage, mais ce voyage aussi dans votre vie, ce changement, va vous apporter en tout cas des personnes qui seront dans une énergie beaucoup plus bienveillante, que manipulatrices ou qui sont prêts à retourner leur veste pour, on va dire, pour leur bien personnel. Voilà. Alors, ensuite, on va aller voir au niveau professionnel. On va aller voir au niveau professionnel. Je sais pas, on parle de celle-ci. Ok. Au niveau professionnel, les Gémeaux.
Professionnellement, on a besoin de liberté, on a envie de faire quelque chose, on se sent bien. Là, on dirige les choses, on dirige les gens. Même s'il y a des obstacles autour de vous au niveau professionnel, vous restez fidèle à vous-même. Allez, le 2, encore le choix. Ok. Là, au niveau professionnel, eh bien, écoutez, vous êtes pas mal, là. Moi, je dirais vous êtes pas mal. Tout se passe comme ça doit se passer. Vous êtes, voilà. Pour vous, vous allez peut-être avoir un entretien. Voilà, il y a quelque chose de positif au niveau de l'entretien. Ouais, il y a des discussions, là. Des discussions au niveau professionnel. Pourquoi j'ai le 6, là? Ok. Si c'est papier aussi, ouais, ça, pour moi, ça peut être aussi... Ouais, je sais pas pourquoi c'est là. Papier, ok. Ouais, pour moi, il y a un nouvel horizon aussi professionnel. On voit qu'on est aussi dans la créativité. On va faire des choses qu'on a envie de faire au niveau professionnel. Ouais, ouais, ouais. Il y a peut-être encore pour certains des petits obstacles, mais on y arrive. On est à la fin d'un projet professionnel. On est presque à l'arrivée de ce projet-là. On arrive peut-être, on me parle, je sais pas, on me parle de fin de droit. Ok. Mais c'est comme si je vois quand même la joie et la réjouissance, même si vous êtes en fin de droit, en fin de contrat, il y a quelque chose d'autre de positif qui arrive là. Ouais. Là, il va falloir chasser les mauvaises pensées au niveau professionnel. Comme je vous dis, il va falloir défendre votre beefsteak, hein, c'est ce que je vous disais. Mais pour moi, vous allez faire quelque chose qui vous plaît. Voilà, vous allez être aussi à la recherche d'un emploi. On voit que vous êtes à la recherche d'un emploi et ça va apporter ses fruits pour certains. C'est peut-être un petit peu long, mais déjà vous commencez à y voir un petit peu plus clair, à faire des démarches, à savoir à peu près ce que vous voulez faire. Voilà, celle-ci je vais l'enlever parce que du coup elle n'a rien à faire ici dans ce jeu, je ne l'avais pas mis. Alors, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, je prends celle-ci au niveau sentimental, tiens. On a le chakra racine, ce qui va être important pour nous, nous ancrer aussi. Point de départ, la naissance et le chakra du cœur. Ok, pour moi, alors tout de suite on m'a dit il y a quelque chose de naissance et alors de 3, ce que je vous ai dit par rapport au cœur. Donc il y a une nouvelle naissance, il y a quelque chose, il y a un nouveau point de départ sur quelque chose au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, qui va se faire. Même si vous êtes en couple, on va concrétiser quelque chose, on va sceller quelque chose, on va évoluer dans notre situation amoureuse. Et effectivement, on va prendre des nouvelles responsabilités. On n'est plus seul aussi. On a aussi un épanouissement au niveau sentimental. Et aussi, on a un pardon. On va grandir dans cette histoire où on a grandi de nos erreurs passées, de nos situations passées. On vous parle de lâcher prise, de guérir, de grandir et éprouver de la compassion. Il faut de la volonté. Voilà. Même si c'est dur, les Gémeaux, au niveau sentimental, il faut continuer à aller dans cette direction. Si vous êtes mis on va dire, un objectif, il faut rester dedans. Mais cet objectif, il ne faut pas qu'il vous nuise à côté. Il faut que ça soit quelque chose de positif. Si vous voulez sortir d'une situation compliquée, douloureuse et ainsi de suite, vraiment, si vous voulez sortir de là, il faut vraiment garder le cap, d'accord? Même si c'est difficile, il faut vous tenir parce que si c'est compliqué, une relation toxique, voilà. Donc, après là-dessus, réfléchissez bien la direction que vous voulez prendre dans cette relation, d'accord? Il faut que ça reste un plaisir, voilà. Il faut pas que ça vous rende malade. Il faut que la direction que vous prenez, ça vous fasse plaisir. Parce que là, on vous parle de gourmandise, de sensualité et de beauté. Alors, attendez. Hop, au niveau sentimental, voilà. Il y a l'amour éternel et protection. Donc là, on voit que votre cœur est de nouveau en activité.
On voit que les liens ont été coupés pour certains d'entre eux au niveau sentimental. Pour certains, avec la lune, c'est aussi les choses cachées. On montre les masques, ou une personne, on montre son vrai visage. C'est possible. Qu'est-ce qu'ils nous disent les filles là? Pour d'autres personnes au niveau sentimental, on voit, alors c'est quoi ça? La voie secrète, une voie cachée, astrée. Alors comme elle est à l'envers, est-ce que vous n'osez pas y aller? L'inconnu vous fait peur. Le prince de minuit, demandez honnêtement ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez maintenant attirer maintenant dans votre vie? Les mêmes personnes, les mêmes situations où ça a été désastreux. Voilà. Là, pour certains, l'inconnu vous fait peur. Sans parler de relations passées ou actuelles, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Donc, demandez maintenant ce que vous désirez aux fées ou à l'univers, effectivement. Parce que là, pour certains, on vous dit ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas, retour à la vie. Ouais. Parce que là, on voit que pour certains, c'est un petit peu compliqué, votre situation amoureuse, ou même si vous êtes célibataire, on voit que c'est un petit peu compliqué. Mais, alors j'ai le mot, ne désespérez pas pour certains. Ne désespérez pas. Pourquoi ? Il ne faut pas désespérer parce qu'on voit qu'il y a de la joie, il y a du partage qui revient et des nouvelles rencontres déjà en amitié. On voit qu'il y a quelque chose d'autre. Là, c'est un petit peu compliqué pour les Gémeaux. Hein. Bien sûr, après, si vous voulez un tirage perso, je suis à votre disposition. On prend rendez-vous, il n'y a pas de souci. Allez, on va aller voir aussi maintenant au niveau des blocages. Ce qui peut vous bloquer. Allez, on va aller voir au niveau des blocages pour vous les Gémeaux. On a des blocages par rapport à la joie, à la chance et aux nouvelles. Des échanges. Ouais, alors là, on a des blocages. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer. Ouais, la chance a du mal à tourner pour certains Gémeaux. La joie n'est pas forcément au rendez-vous. Les correspondances, les nouvelles, les échanges ne sont pas là aussi. Alors, peut-être des nouvelles que vous attendiez aussi. Alors, sur la joie. Donc, sans concession. Si vous voulez retrouver une joie, quelque chose de festif, de se sentir mieux, il va falloir être sans concession sur certaines choses, certaines personnes. Parce qu'on voit bien qu'il y a des personnes qui peuvent vous nuire, qui peuvent enlever votre joie. Et là, maintenant, on vous dit bien, il faut être sans concession et arrêter de tourner autour du pot. Voilà. Pourquoi la chance n'est pas au rendez-vous? On vous parle de sommeil. En fait, c'est juste une question de sommeil. Prenez le temps aussi de vous reposer. Le fait aussi de se sentir un petit peu peut-être endormi, on a du mal à voir les choses qui nous entourent. Donc sortez de votre sommeil, sortez là, vous avez l'impression d'être en mode survie, d'être un petit peu... on me parle d'hibernation, mais... Comment dire, la chance, des fois, on peut la provoquer. D'accord? Des fois, on peut quand même provoquer la chance. Donc là, il y a donc les blocages sur des correspondances, sur des nouvelles, effectivement. Par rapport à l'enfant, c'est l'innocence, lâcher prise. Donc ne restez pas dans l'attente comme les enfants n'ont pas comme nous les adultes. On a aussi du stress, on pense à demain, on pense à l'avenir, on pense qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains jours, que les enfants n'ont pas ça. Ils vivent le jour au jour, voilà, c'est pour ça qu'ils sont vraiment détachés. Donc là, détachez-vous par rapport à des attentes au niveau des correspondances, parce que plus vous êtes dans l'attente, plus vous essayez peut-être d'avoir des nouvelles de quelqu'un, moins ça se fait, parce qu'automatiquement vous bloquez les énergies. Donc le fait de lâcher prise, de laisser faire les choses, ça va se débloquer. Allez, ensuite on va voir la petite histoire sur les choses à venir.
faire comme ça. 3 et 4. Ah, je l'ai pas eu celle-là. Alors là, on a les dragons. On a le dragon. Ok. On crache le feu. Pour moi, le dragon, c'est force aussi. C'est on est capable comment dire, de purifier soi-même une situation, de nettoyer une situation. Pour moi, on a cette capacité, le dragon vol, on a cette capacité de se rendre d'un point A à un point B. C'est comme si vous sortez, vous voyez, de ce côté endormi. Et enfin, vous vous révélez tel que vous êtes. D'accord? Permettez, regardez avec la lampe d'Aladin, de rêver maintenant à des nouvelles choses. Faites des vœux, demandez à l'univers ce que vous voulez. Même des petites choses que vous pensez, oh, ça, je ne vais pas demander. Demandez. Permettez de demander. Voilà ce que vous souhaitez maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Même des petites choses insignifiantes. Prenez les petits détails de la vie comme un bonheur, comme une joie. Voyez les choses différemment pour vous les Gémeaux. Mais là, ce qui peut bloquer, c'est qu'il y a une situation qui dure dans le temps, d'accord, qui n'évolue pas. Il y a un combat avec soi-même, entre son ego, entre son cœur. Mais là, il est temps d'évoluer, de grandir. Parce qu'on a encore les enfants, donc aussi c'est des nouveaux projets qui mettent du temps, mais il va falloir aussi trouver un accord avec vous-même, un accord par rapport à une situation pour passer au-delà de ça en fait, de ce souci-là. D'accord? C'est le moment de vous réveiller pour certains Gémeaux. Je vais prendre une dernière carte. Voilà. Soyez à part. Soyez à part. En plus, on a ça a été construit dans la pierre par l'homme, donc comment dire, des choses magnifiques, improbables. Enfin, comment ils ont pu faire ça? Enfin, c'est du travail, ça a mis du temps, mais ça s'est construit. Le résultat est beau. Donc vous, pour moi, il y a un nouveau jour qui se lève et appréciez ce que la vie vous a mis. Mais pour moi, c'est quelque chose aussi qui va se cristalliser dans le temps, qui va se forger dans le temps. Il y a une sculpture, donc c'est beau, ça a mis du temps, mais on va y arriver. Voilà, moi je dirais le message, c'est on va y arriver. Et ça va rester dans le temps maintenant, ce que vous êtes en train de construire. C'est maintenant qu'il faut construire les choses pour aller sur du long terme. Petit message de fin pour vous, les Gémeaux. On a le blanc, vous voyez, quelque chose de pur, quelque chose de nouveau. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Le blanc, c'est la lumière. Donc, puis être dans le côté sombre, maintenant, il faut passer à la lumière, le côté blanc. Quelque chose de nouveau. D'accord? Faites ce que maintenant vous avez envie de faire, les Gémeaux. Voilà. Voilà pour ce message. Pour vous les Gémeaux, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt.